Salut et bienvenue mes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des étoiles du monde entier. Vous êtes là bien scotchés sur votre chaîne Étoile de Vie. L'émission que vous avez l'habitude de chaque jour sur les réseaux sociaux, La Voix de la Jeunesse. Ici, à présent, comme nous l'avons annoncé, nous allons recevoir une grande dame aujourd'hui, Maman Yvonne Mouipé, avec elle nous allons développer bien sûr un thème bien qui dit qu'arrivera-t-il à celui qui a sa confiance en Dieu. Alors, nous allons beaucoup apprendre au travers Maman Mouipé, Maman Yvonne. Elle est déjà dans ses studios de 7e région plutôt, étoile d'équipe J. Je suis votre présentateur de tous les temps de tous les jours, John Kat. C'était à dire merci à mon réalisateur de tous les temps de tous les jours, Arneil Nala. Moi, je vous on reçoit l'invité. Eh bien, elle est déjà là, la grande dame, Maman Yvonne Mouipé. Bien, avant de commencer, j'ai quand même mis d'abord le verset en question. Allez. Thème est tiré du livre Daniel, chapitre 3, verset 1. Quand Nézar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont pris confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Alors, nous avons suivi bien la lecture du verset. C'est Daniel, chapitre 3, les versets 28 à 29, c'est ça? Et Voilà. C'est quoi d'abord le message que vous avez tiré? dans ce message-ci, je parle principalement de la confiance. Confiance qu'on doit placer en Dieu. Parce que c'est très très important. Dieu envoya le Seigneur Jésus-Christ, est mort pour nous. Il nous a conciliés avec lui. Et il a restauré cette relation. Il n'y a aucune relation qui peut tenir s'il n'y a pas de confiance. C'est pourquoi il est très très important qu'on parle de cette chose. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à un Dieu? Oui, exactement. Comment À travers notre ça? Alors, le Dieu en question, c'est l'Éternel, le Dieu qui a envoyé son Fils unique, qui est mort pour nous. C'est ce Dieu-là, le Créateur des cieux et la terre. C'est celui-là. Alors, comment convaincre une personne qui est un païen, qui n'a jamais entendu parler? Comment aider cette personne à arriver à un point là d'accepter de faire confiance à un Dieu qui n'a jamais vu? C'est tout à fait simple. Par le souffle de vie qu'il a. Parce qu'il n'y a personne qui puisse être le maître de ce souffle de vie. On est né et un jour on va mourir. Personne ne peut retenir son souffle de vie. Oui, notre Dieu, celui qui donne la vie et celui qui la répand. Personne ne peut résister à ça. C'est-à-dire, à travers le souffle de vie, on peut parvenir à convaincre un païen qu'il n'est pas chef de sa vie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est dire. Quels sont les avantages si quelqu'un perd sa confiance en Dieu? Pas quoi? Et là, vous allez un peu trop vite. Parce qu'il faut d'abord que quelqu'un puisse comprendre. C'est quoi la confiance? Oui, la confiance en question, c'est quoi? On peut commencer par. La confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou d'une chose. La confiance, c'est une assurance. C'est une foi qu'on place en quelqu'un.
Et aussi, on peut ajouter que la confiance, c'est exprimer sa foi. Exprimer sa foi à travers ses actions, à travers son langage. C'est ça, la confiance. C'est ça la confiance. Maintenant, la confiance selon la Bible. Là, c'est peut-être votre définition. Selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la confiance? Personne ne peut apporter personne. C'est pour cela que nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons vu que Shadrach, Meshach et Abednego étaient devant un défi qui devait relever. Étaient devant un défi qui devait relever. Alors vous allez voir que leur façon d'agir, leur façon de parler avait prouvé, avait démontré à tout le monde qu'ils avaient confiance. Je dis que pour démontrer la foi, pour exprimer la foi, ça va se faire découvrir plutôt par la façon de parler, par la façon d'agir. Vous allez voir que Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'on leur avait dit qu'ils devraient se prosterner devant ce statue, leur façon de parler avait prouvé réellement que ces gens-ci ont confiance en leur Dieu. Ils ont accepté même d'aller dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils savaient très bien que leur Dieu allait le délivrer. Si vous lisez bien ce texte, vous allez comprendre ensemble avec moi qu'ils avaient même dit, même si notre Dieu ne parvenait pas à nous délivrer du feu, nous n'avons pas nous prosterner. Ils avaient cette ferme foi. Oui, ils avaient cette ferme assurance. C'est pourquoi je dis que la confiance, c'est une assurance, c'est une détermination, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de Dieu en qui on a cru. Comprenez? C'est ce sentiment, c'est sentir à l'aise. C'est sentir à l'aise avec notre Dieu. C'est sentir en sécurité. C'est-à-dire, même devant n'importe quelle situation, même devant n'importe quel danger, on est calme. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu capable de nous délivrer de n'importe quelle situation. Alors, revenons d'abord ici. C'est d'abord la Bible. Nos églises chrétiennes. Vous pouvez découvrir dans la masse des chrétiens. Du groupe ici, cette église ici, croient en Dieu et leur confiance est en Dieu. Ils placent leur confiance en Dieu. Comment on peut les découvrir, nous les humains? Si je peux bien expliciter votre question, c'est-à-dire que, ou soit je peux un peu faire comprendre aux enfants de Dieu, les gens qui sont en train de nous suivre maintenant, que comment on peut découvrir, ou soit ça vient d'où cette confiance. Oui. Parce qu'on peut parler de la confiance, peut-être quelqu'un peut venir et dire, non, on peut avoir confiance, mais cette confiance, comment est-ce que je peux l'avoir? Cette confiance, comment est-ce que je peux la manifester? Vous allez voir que la confiance a une source. Ça provient de... La confiance vient de la connaissance de Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu auras la confiance. Et connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître sa parole. C'est connaître sa volonté et connaître sa puissance. C'est ça connaître. C'est trois choses. Oui, c'est trois choses. Donc, si vous maîtrisez ces trois choses, cela veut dire directement que vous connaissez mieux Dieu et vous pouvez facilement placer votre confiance en Oui, oui. Alors, je veux bien m'expliquer d'où vient cette confiance. On va prendre le premier point. C'est connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole, on va connaître la parole de Dieu comment? C'est par la méditation de la parole. Vous allez voir que c'est ce qui complique beaucoup de gens aujourd'hui. Tu ne
peux pas faire des grandes choses si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Si vous prenez Psaume 78, prenez Psaume 78, c'est un long chapitre, on ne saura pas lire, mais c'était Asaph qui était en train de parler aux enfants de Dieu. La manière dont Dieu s'était manifesté dans la vie des Israélites quand ils revenaient de l'Égypte. Ah ouais. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu les accompagnait par des grands miracles et des prodiges. Pour Dieu, en ce moment-là, c'était facile que ces gens-là, à travers les miracles, ils puissent développer la confiance. Pourquoi Dieu avait fait des miracles? Pour le prouver. Non, c'était pas ça. Dieu voulait qu'ils puissent développer la confiance à travers les miracles. Je vais m'expliquer. Quand ils étaient en Égypte, dans leur cœur, il y avait des épées. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient dans la souffrance. Et Dieu, il ne pouvait pas venir au-devant d'eux avec la parole. Il n'allait pas la supporter. C'est pourquoi il est venu avec les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles ont la capacité de préparer un cœur pour recevoir la parole. Les miracles ont la capacité de préparer un cœur pour recevoir la parole. Oui, c'est pourquoi Dieu a commencé par les miracles. Il a travaillé. Mais malgré ça, tu vas voir que ces gens-là étaient incapables de développer la confiance en eux. Je vais vous expliquer ce qui leur était arrivé. Ils étaient incapables de développer la confiance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accompagnés par un peuple qu'on appelait les Ramassis. C'est-à-dire que ces gens-là étaient en train de les égarer. Chaque fois que Dieu pouvait faire un miracle, oui, ils étaient contents. Et lorsqu'il y avait carence, ou soit Dieu pouvait mettre du temps à pouvoir répondre à leurs désirs, ces gens-là les influençaient négativement. Ils les influençaient négativement. C'est pourquoi tu vas voir que ces gens-là avaient la difficulté de cultiver la confiance en eux. C'était difficile de croire facilement et de garder cette confiance en Dieu. Mais pour nous avons cette parole. On nous prêche chaque fois. Nous avons cet intérêt de connaître la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'on ne marchande pas avec Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu responsable. Il ne peut pas te donner des choses qui vont te détruire. Pourquoi? Parce qu'à travers la parole, on obtient des valeurs qui vont nous permettre de garder les dons de Dieu. Comment aider une personne à comprendre la parole? Vous savez, avec la génération actuelle, pour comprendre la parole, chacun comprend la parole à sa façon. Chacun interprète les versets bibliques comme il le veut. Voilà. Maintenant, en tant qu'intervenant, quelle est la méthode que vous utilisez pour apprendre à une personne à comprendre la parole? D'abord, chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit, nous savons très bien que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit qui enseigne. Un esprit qui enseigne. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu peux prendre la parole de Dieu avant de méditer. On demande la grâce de Dieu. On demande que le Saint-Esprit te donne cette capacité de comprendre. Il le fera. Cette soif, ce désir-là que tu démontres ou tu manifestes devant Dieu, ça va permettre au Saint-Esprit de t'offrir l'intelligence. Si vous lisez dans Psaume 119, verset 130. La parole de Dieu est en train de dire ceci. La révélation des paroles est claire
et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. Alléluia. Ça donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. C'est-à-dire en présence de la parole comme ça, c'est déjà en présence de Dieu. Oui, Dieu te fera grâce si tu manifestes cette soif. Dieu te fera grâce. Le sang, c'est la raison d'être du Saint-Esprit. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi si tu te disposes, le Saint-Esprit te fera comprendre, même individuellement. Okay. Même individuellement. Okay. Juste tu te disposes, il est là. Il va vous aider à comprendre la parole de Dieu. Oui, oui. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est un très bon enseignement. Hein? Merci d'abord pour le thème. Alors, vous avez dit la confiance, vous avez défini. Et des trois choses ici. Oui, oui. Nous avons terminé avec le premier. Voilà, le deuxième, c'était la volonté de Dieu. La volonté, c'est quoi la volonté? Oui, oui, on doit respecter la volonté de Dieu. Comment connaître d'abord comment connaître la volonté de Dieu? Parce que avant de faire quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. Effectivement. Voilà. Nous venons de parler sur Psaume 78. Nous voyons que les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittaient, ils étaient dans le désert. La nourriture ou soit à laquelle Dieu les avait soumis, c'était la manne. C'était la manne. C'est-à-dire qu'ils devraient respecter la volonté de Dieu. Dieu voulait qu'ils ne mangent rien que la manne tout au long de leur marche. Mais par influence, par leur mauvais désir, ils ont dit, nous sommes fatigués de la manne et nous voulons manger de la viande. Il y a des temps où, des situations où Dieu t'exige un certain mode de vie. C'est-à-dire, tu dois passer une période peut-être de manquement, une période plutôt de souffrance. Et cela ne peut pas te déranger dans la tête si tu connais la parole de Dieu. Cela ne peut pas vraiment te bouger si tu es une personne enseignée par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons découvrir et respecter la volonté de Dieu. Pour les enfants de Dieu, c'était la manne. Mais lorsqu'ils ont désiré la viande, la parole de Dieu est en train de dire ceci, que Dieu avait fait pleuvoir une pluie des oiseaux ailés. C'est-à-dire ça tombait ça et là, tout autour d'eux. Ça tombait ça et là. Tu vas voir que ces gens-là étaient contents, se sont réjouis, ils ont pris ces oiseaux. Oui, oui. C'était leur vœu, c'était leur désir. Et Dieu avait répondu. La parole de Dieu est en train de dire ceci, que ils avaient encore la nourriture dans leur bouche, que Dieu les a frappés de mort. Okay. Oui. Ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était qu'ils puissent seulement manger la manne. C'était suffisant pour eux. Mais lorsqu'ils ont désiré la viande, la parole de Dieu dit que la nourriture était encore dans leur bouche, que Dieu les frappa de mort. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Amen. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils cherchent ce qui est au-dessus de ce que Dieu n'a pas placé dans leur destinée. Donc, c'est à se surpasser, à faire ce que Dieu ne leur a pas permis de faire. Oui, oui. Tu vois, pour le moment, je peux parler même à la jeunesse. Tu connais le niveau de vie, les chevaux, que vous avez chevaux. Tu connais le niveau de vie. Mais toi, tu veux te procurer des iPhones, tu veux te procurer des appareils chers que tes parents ne sont pas en mesure de te payer. Tu vas voir que tu es en train de chercher à avoir une mode de vie que chez vous, vous n'avez pas. Tu vois, tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas à respecter la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les jeunes coucher avec des mamies, les autres coucher avec des sugar daddy. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas et elles ne veulent pas respecter la volonté de Dieu. Qu'ils ont. Effectivement.
effectivement. Mais quand tu respectes la volonté de Dieu, oui, c'est un délice parce que Dieu sait tout. Il sait pourquoi est-ce qu'il te soumet à cette vie. C'est un mot, c'est une façon de nous préparer à des grandes choses. C'est une façon pour Dieu de nous enseigner. C'est une façon pour Dieu de nous rendre responsables. Amen, maman. Amen. Ça, c'est bien capté. Les jeunes, vous avez compris. Donc, cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Et là va beaucoup, alors beaucoup vous aider dans votre vie. Donc, maman, prenons le troisième point. Vous avez dit ce point encore. C'est être conscient de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous allons revenir toujours à notre texte, Psaume 78. Le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte était le même Dieu qui les avait fait passer par le désert, qui était capable de frayer un chemin sur la mer, qui était capable de faire des grandes choses, des prodiges, des grands miracles. Mais lorsqu'ils avaient soif, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont déstabilisé Moïse. Écoutez, le Dieu qui était capable de frayer l'eau sur la mer, il était capable aussi de faire sortir de l'eau dans le rocher. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de murmurer. Dieu, il est un Dieu puissant. Dieu, il est un Dieu capable de tout. Notre Dieu, il n'est pas limité. Il agit au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous croyons. Nous ne pourrons pas le limiter. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas le limiter. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas te mettre de barrières. Tu vas te donner toi-même à des choses inutiles. Tu vas toi-même te donner un cadeau au diable. Vous voyez aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu aller toucher au fétiche, aller toucher à la franc-maçonnerie. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas mélanger et tu vas te vomir. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas entrer dans des maisons, dans des loges, mais tout en étant serviteur de Dieu. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu va de dimension en dimension. Cette dimension que tu es en train de chercher, tu vas la voir si tu marches selon la volonté de Dieu. Oui, voilà. D'attendre. Alors, c'est très important, très important cet enseignement, mesdames, messieurs. Vous êtes en train de suivre attentivement cette grandiose émission. Maman est là. Aujourd'hui, elle nous a appris beaucoup de choses. Comment marcher avec Dieu, comment connaître la volonté de Dieu, comment avoir la puissance de Dieu, comment marcher selon la volonté de Dieu, comment comprendre les temps de Dieu dans nos vies. Voilà. Alors, maman, on est en train de chuter déjà. Est-ce que... Bon, vous savez que nous avons un Dieu qui connaît tout. C'est pas qu'il tolère ça. Il est le Dieu de temps et de circonstances. Parce que Dieu prend du temps avec son serviteur. Il dit quoi? Mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. S'il y a une difficulté aujourd'hui, qu'il puisse attendre qu'il soit élevé par Dieu. C'est pas que Dieu tolère ça. Dieu, il le révèle parfois. Il peut donner un songe, il peut donner une révélation, c'est dans le secret. Mais tu verras que si cette personne ne parvient pas à changer, à renoncer à ses pratiques occultes, tu verras que Dieu va l'exposer. C'est pas que Dieu tolère. C'est-à-dire qu'il y a du temps pour chaque chose. Alors, c'est très important et très capital, maman. J'espère que dans notre deuxième émission, S'il vous plaît, je vais aller en résumé pour reprendre exactement
ou d'une manière définitive à la question qu'arrivera-t-il à celui qui place sa confiance en Dieu? Vous savez que notre Dieu, il est un Dieu puissant. Celui qui se confie en Dieu, il l'environne de sa grâce. Et quand on parle de la grâce, on parle de la bénédiction. La parole est en train de dire que Abraham a été béni en toutes choses. C'est-à-dire que si tu fais confiance en Dieu, tu seras une femme bénie en toutes choses. Tu seras un homme béni en toutes choses. Tu seras un enfant béni en toutes choses. Même Job aussi. Effectivement. Il était un homme béni. Dieu l'avait béni. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu, un homme qui avait placé sa confiance en Dieu. Je te demande aussi, toi, tu es en train de me suivre. Tu veux être environné par la grâce de Dieu. Applique-toi à avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois respecter la volonté de Dieu et tu dois être conscient de la puissance de Dieu. Oui. Alors, nous avons compris, c'est vraiment bien. Moi personnellement, je suis béni. Merci à M. Élisée qui nous a assisté. Merci aussi à Arne Nala. Alors, maman, vous pouvez aussi saluer quelqu'un. Merci, peuple de Dieu, de nous avoir suivis. Vous savez que vous êtes un peuple merveilleux. Prendre juste du temps pour suivre la parole de Dieu, c'est un privilège. Je salue en particulier le pasteur Israël Kankolongo, qui est mon pasteur, qui a pris du temps à me former, à m'encadrer. Je suis vraiment fière de lui. Je salue maman Jemima, je salue mon mari qui est beaucoup pour moi, qui apporte beaucoup pour moi, qui me soutient. Oui, je salue le frère Élisée, je salue tout le public. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vraiment citer tout le monde. Citer tout le monde, vous êtes tellement très nombreux. Et merci aussi aux journalistes qui m'ont reçu dans cette émission qui est tant suivie. Alors, merci beaucoup, merci à Papa Pierre, merci à M. Lycée, merci à tous les fidèles de Dieu qui ont pris du temps à suivre cette grandiose émission. Donc, c'est pas fini. Peut-être la semaine prochaine, on va encore programmer cette grandiose émission. Elle va encore nous apprendre beaucoup de bonnes choses. Ici, pour fin de cette émission, La Voix de la Jeunesse, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à l'écouter ça, de partager aussi aux autres, ça me fera énormément plaisir. Le numéro reste le même, 099 780 94 40.